Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale pour les liens d'âme, pour les flammes jumelles concernant le féminin sacré et les énergies de cette éclipse solaire et de cette nouvelle lune en Scorpion du mardi 25 octobre. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale que j'ai faite sur les énergies du moment. Également la guidance sur le masculin sacré qui vit un réveil, on va dire, assez explosif et qui fait beaucoup de tri dans les rapports humains et qui s'éveille vraiment à l'amour, au lien, à son autre. Je le rappelle, c'est une guidance générale, faites preuve de discernement, tout le monde n'en est pas au même niveau du parcours. Allez, on va commencer avec l'oracle de la lunologie en action pour aller voir qu'est-ce qu'en fait cette éclipse solaire et cette nouvelle lune en Scorpion va apporter à la féminine. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Je le rappelle, tout le monde n'est pas sur un parcours de flammes jumelles. Ce sont des parcours d'éveil spirituel, de retour à soi, de guérison intense, de grosse épuration. C'est très à la mode. Mais c'est pas parce que votre autre vous fuit, qu'il y a des va-et-vient, que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est une union spirituelle avant tout. Donc vraiment, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Allez. Bon, de toutes les façons, beaucoup de monde est énormément brassé en ce moment et c'est un peu normal. Alors ça dépend d'où on en est dans son parcours, de ce que chaque flamme jumelle a à travailler, bien évidemment. Mais voilà, il y a beaucoup de brassage. Alors, on vous dit, les féminines, de respirer pour éliminer la tension. J'ai envie de vous dire peut-être que actuellement, eh bien, vous sentez qu'il y a de l'électricité dans l'air. Des émotions qui remontent, peut-être même de la colère qui est en train de remonter. On vous invite à vous mettre au calme. En plus, le Scorpion, là, nous invite vraiment à une petite mort pour une renaissance. Donc, il y a un profond changement qui est en train de s'opérer en vous. Mais pour moi, là, avec la carte de l'eau, il y a une grosse épuration. Alors, je ne suis pas étonnée non plus, vu par effet miroir, ce qui se passe chez le masculin. Parce qu'il y a des conflits qui éclatent, des tensions, parce que le masculin se choisit. Donc, il y a beaucoup de choses qui volent en éclats. Et on vous dit, les féminines, soyez vraies, soyez authentiques, si vous voulez que les autres le soient avec vous. Donc, vous êtes conscient et consciente de ce qui, là où ça pêche, là où vous mentez peut-être à vous-même et du coup vous mentez aux autres, il y a encore des masques là qui doivent tomber. On va prendre un message d'un nouvel oracle, l'oracle sorcière de la lune, qui est absolument magnifique. Voilà, je vous montre les cartes. Elles sont splendides. Allez, qu'est-ce que ces énergies solaires, christiques et de nouvelle lune en Scorpion vont venir vous faire travailler? Il y a peut-être également du karma qui est en train de remonter, parce que cette
Nouvelle lune est également appelée la lune balsamique, donc la lune qui met du baume au cœur. Donc, grosse épuration, grosse élimination, grosse guérison. Les signes. Vous cherchez un signe, c'est ici. Alors, je vais vous lire le message. Donc, on vous parle de transformation. Peut-être qu'actuellement, vous vous posez de nouveau beaucoup de questions. Peut-être que vous êtes de nouveau dans l'impatience, la frustration, l'attente, plus tourné vers l'autre que vers vous-même. Et du coup, vous avez besoin de signes, besoin d'encouragement. On vient également vous faire travailler le sentiment d'insécurité. Parce que je le rappelle, le masculin est là pour vous mettre dans une insécurité totale, pour que vous vous tourniez vers vous, pour faire ce retour à vous. Donc, c'est la bataille des égos entre les deux pendant très longtemps. Alors, je vais vous lire le message. Voici votre autorisation, si vous pensez en avoir besoin, pour commencer à agir et vivre pleinement votre vie. Le temps est précieux. Ne perdez plus une seconde. Prenez votre baguette magique, levez-vous de votre canapé et partez à la poursuite de vos rêves. Votre potentiel est illimité. Des milliers de mains invisibles vous soutiennent sur votre parcours. On vous dit, les féminines, de vivre, d'être vivant et vivante comme jamais. De ne pas vous empêcher de vivre parce que vous attendez le retour de votre autre. Si vous êtes encore dans l'attente, c'est que vous n'êtes pas dans la complétude. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Parce que la complétude, c'est un travail de toute une vie. Alors, il y a un moment où on va arriver à bien se stabiliser. Et il y aura encore des ajustements à faire. Mais là, on vous dit, prenez votre envol. Vivez déjà pour vous. Et peu importe ce que fait, ce que dit votre hôte, même si vous devez déménager, partir à 10 000 km, je vous assure que lorsque sera venu le moment de la réunion, l'univers va tout faire pour vous remettre l'un en face de l'autre. Donc, faites confiance, c'est ça aussi le détachement, l'acceptation. On va aller voir qu'est-ce que votre âme vous demande de travailler, de guérir actuellement. De toute façon, c'est une énergie solaire de nouvelle lune qui est très tournée vers l'amour, vers l'harmonie, vers l'équilibre, vers la douceur, vers les rapports humains, vers nos relations, la relation envers soi-même. La sorcière. En plus, avec le chiffre 7, hein. Et chez le masculin, il y avait également le chiffre 7, donc qui est le chiffre de la spiritualité. Vous allez avoir beaucoup de clairvoyance, beaucoup de messages, beaucoup de nouveaux codes pour aller encore plus haut dans vos capacités extrasensorielles. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Alors, je vais vous lire le message. Je suis une sorcière bienveillante et respectueuse du monde qui m'entoure. Je vois le monde tel qu'il est. Je communique avec les mondes visibles et invisibles. Je suis connectée à la lune, au soleil, aux animaux, aux minéraux, aux végétaux. Nous veillons tous les uns sur les autres. J'ai été autrefois une sorcière lumineuse qui a péri dans les flammes, sur un bûcher ou enfermée dans un cachot. Aujourd'hui, je suis revenue, car je sais au fond de moi que je n'ai plus rien à craindre. Tout va bien, j'ose développer et dévoiler mes capacités extrasensorielles. Pour certaines d'entre vous, vous allez libérer d'anciennes mémoires.
et notamment lorsque vous étiez une sorcière qui a péri. On vous dit aujourd'hui de ne plus avoir peur d'exprimer qui vous êtes, de montrer au monde vos capacités extrasensorielles, de les assumer. Et entre autres, en dos de deck, j'ai la carte de l'enfant intérieur, de prendre soin de la petite fille ou du petit garçon qui vivait en vous, parce que je le rappelle, le féminin sacré peut également être un homme, adapté à votre situation. Donc, peut-être qu'il va y avoir des souvenirs, des blessures qui vont remonter, qui doivent être transmutées lorsque vous étiez enfant. On vous demande de prendre soin de vous, d'être les parents que vous n'avez jamais eu pour vous-même. Ok. On va prendre un message de l'oracle des chakras. Alors, comme le masculin, vous avez également la première carte. Non, c'était le chakra du troisième œil, pardon. Vous avez la carte du chakra coronal. Je l'expliquais même dans ma guidance message des êtres galactiques, qu'on baigne dans des énergies christiques, donc très hautes vibratoirement et spirituellement. Du coup, vous pouvez avoir des maux de tête, des étourdissements, le sommet du crâne qui vous chatouille, des fourmillements, parce qu'on vous demande d'accéder à un nouveau champ de conscience, de vous connecter à la source, au divin. Vous avez des messages à recevoir, de sortir de certaines illusions, d'être dans l'amour divin. Et en dos de deck, j'ai la carte du chakra sacré, donc qui est bien évidemment donc tout ce qui est l'épanouissement, l'harmonie, la joie, le charnel. Ok. On va aller voir au niveau émotionnel. On vous demande là vraiment de vous recentrer sur vous, d'accéder à une nouvelle réalité pour votre propre épanouissement, votre propre bien-être. Vous ne devez dépendre de personne pour votre propre épanouissement. Ça ne tient qu'à vous. Donc, on vous demande cette présence à vous-même, cette présence à la connexion divine et de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. En plus, on vous dit que vous êtes guidé. Allez, au niveau émotionnel, qu'est-ce que le féminin sacré a à travailler? Alors, la fierté. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'ego spirituel derrière tout ça? Attention, parce que pendant longtemps dans le parcours, alors consciemment ou inconsciemment, le féminin sacré se croit supérieur au masculin sacré. Je le rappelle, celui qui a la conscience spirituelle à la base, c'est le masculin, c'est pas le féminin sacré. Donc, chacun travaille du mieux qu'il peut et à son propre rythme dans le parcours. Vous n'avez pas les mêmes choses à travailler. Donc, attention à un certain orgueil mal placé. Et on vous parle de la passion. Donc, peut-être que vous allez retomber dans d'anciens schémas répétitifs pour vous en libérer. Donc, peut-être eh bien, une envie de retourner à la chasse de votre masculin, d'essayer de le réveiller, d'essayer de rallumer la flamme. Donc, attention à l'emportement. On vous demande de mettre déjà de la passion dans vos objectifs vis-à-vis de vous-même, pour votre propre épanouissement, et non pas de mettre de la
passion chez votre autre, vers votre autre. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la lune. Alors, tout ce que je vous dis, c'est toujours dans l'amour, la compassion, la bienveillance. Je sais ô combien ce parcours est long, difficile, mais plus on avance, plus en fait on s'émerveille de ce parcours. Et il y a un moment donné où on est réellement dans la gratitude de vivre tout ça. Allez, qu'est-ce que cette éclipse solaire de nouvelle lune en Scorpion va vous apporter? Alors oui, il peut y avoir des peurs. Peur que l'autre ne revienne pas, peur de ne pas réussir dans sa vie, peur d'être seul. Adapté à ce qui vibre en vous. Il y a des peurs qui remontent là. Cette carte vous dit également que vous allez faire des libérations karmiques parce qu'il y a des peurs d'anciennes mémoires, d'anciennes vies qui vont remonter, et notamment avec cette carte de la sorcière dans d'autres vies antérieures. Des peurs d'enfance qui vont remonter également. Mais tout ça, c'est pour être transmuté. Entre autres, le travail principal de la féminine, ça va être d'épurer le karma pour les deux, pour le lien. C'est comme ça. Et grâce à cette libération de certaines peurs, vous allez reprendre votre pouvoir, votre souveraineté, votre place. Vous allez retrouver la connexion afin d'aller explorer et réveiller vos capacités extrasensorielles. Même si elles sont bien là, bien présentes, peut-être que vous en vivez d'ailleurs, on vous demande de grimper encore d'un niveau. Et c'est ça qui est génial dans ce parcours, c'est qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. On découvre en fait, eh bien, l'infini, tout le champ des possibles. Alors oui, vous allez être de nouveau amené à travailler la patience. Donc, sentiment de frustration. On attend trop l'autre. C'est pas on n'est pas dans la complétude quand on est impatient, frustré, dans l'attente. Donc, attention à ça. Dans le parcours de flamme jumelle, vous pouvez être dans plusieurs lignes temporelles à la fois. On vous demande justement de lâcher la notion du temps. Allez, on va en prendre une autre. Ouais, vous voyez? On vous demande de faire preuve de patience et de reprendre votre pouvoir par rapport au masculin. Parce que là, du coup, l'univers, la source vous teste pour savoir si ce que vous avez appris, vous l'avez bien intégré. D'où les peurs, d'où la passion, de nouveau pour le masculin. Donc on se tourne plus vers l'autre que vers soi. On s'oublie. L'ego spirituel, les peurs, la ténacité. C'est-à-dire que peut-être que vous en aurez ras-le-bol de ce parcours. Et c'est normal, il y a des moments où on en a marre. Mais moi, là, ce qui ressort, c'est le fait que vous êtes encore dans le jugement vis-à-vis de votre autre. On vous demande également de travailler votre partie masculine, de passer à l'action, d'être plus centré sur tout ce qui est matériel, action, concrétisation dans la matière, que plutôt d'être tourné vers votre masculin, à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Où il en est? On va prendre quelques cartes de l'art tarot des flammes jumelles. Après, vous pouvez également ressentir la passion du masculin, c'est-à-dire cet amour débordant que le masculin là va raviver
Vous pouvez aussi sentir ça de la part de votre masculin, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie de se voir, beaucoup de connexion, la flamme qui s'enflamme. Voilà. Allez. Bon, 2 fois qu'on vous parle de patience. Donc attention au retour de schémas répétitifs. Attention de ne pas retomber à courir après votre masculin, à vouloir le réveiller, à vouloir le faire changer. Tout ça, c'est l'ego, c'est le contrôle. On vous parle de partage équitable. C'est un travail à 2 qui se fait séparément pendant très longtemps, de manière énergétique, de manière connectique, de manière spirituelle. Mais on vous dit bien qu'avant que ça se concrétise dans la matière, il y a beaucoup de choses qui se passent dans d'autres lignes temporelles. Et c'est tout à fait normal. Mais tous les 2, vous travaillez au lien. Oui, donc il peut y avoir des résurgences de nuit noire de l'âme pour certaines. Parce que pour moi, vous allez avoir à épurer du karma. Beaucoup de karma là. Alors, la timidité. C'est-à-dire que peut-être également que vous contrôlez les choses, que vous contrôlez vos sentiments. Du coup, vous tournez le dos au lien, vous tournez le dos au masculin. C'est pas ça la complétude. C'est accepter pleinement le lien. Il y a encore un petit peu peut-être de manque de confiance. Alors juste observez pour justement vous permettre d'avancer. Prenez conscience de ce qui vous freine, de vos blocages, de vos peurs peut-être actuelles, pour vous en libérer. Et en dos de deck, j'ai la carte de la mission divine. On vous demande de remplir le contrat. Pour certains, ça va être des révélations concernant votre mission de vie. Besoin de se rapprocher du collectif. Besoin de s'entourer de personnes qui vibrent haut et fort. De vous ouvrir à des nouvelles possibilités, à de nouveaux horizons. On va prendre quelques cartes de l'oracle du langage amoureux. Et peut-être que pour certaines, vous avez peur parce que vous ressentez cette ouverture de cœur chez votre autre. Et que du coup, ça fait remonter des peurs. D'ailleurs, comme j'en parlais avec une de mes collègues, de mes consoeurs, pardon, le fameux recevoir. On croit qu'on est prêt à recevoir notre masculin, qu'on est prêt à recevoir l'amour. C'est pas vrai. Recevoir, c'est tout un travail aussi de longue haleine. Et c'est pas simple d'accepter de recevoir. Alors, on vous parle de la belle rencontre. Alors peut-être que pour certaines féminines, vous allez là vous tourner vers une âme sœur. Ça peut être également une reconnexion au lien, une reconnexion à vous-même, à votre autre. Un retour à soi. Oui, on vous parle de l'ouverture. On vous dit que là, peut-être qu'actuellement, vous traversez une tempête, mais c'est justement pour travailler l'ouverture du cœur, l'ouverture vers tous les possibles. Donc d'éliminer certaines croyances, certaines pensées limitantes. On vous parle de déclic et de nouvelles compréhensions sur le lien, sur ce que vous vivez, sur votre place, sur votre autre, sur le divin.
On vous parle de nouvelles clés, de leçons et du coup, moi ce que je ressens là, c'est de la gratitude. Vous allez être de nouveau dans la gratitude malgré, là, cette tempête que vous traversez. Parce que votre hôte vit aussi une tempête émotionnelle. Parce que quand on s'ouvre à l'amour, c'est compliqué. Et on vous dit, vous allez vous retrouver sur la même longueur d'onde. Et vous allez avoir besoin aussi de faire du tri, d'être avec des gens qui vibrent comme vous, mais de revenir au lien. Même si votre jumeau est toujours distant. Puisqu'on vous parle d'équilibre, des polarités, de fluidité, d'accepter les changements et d'accepter surtout ce lien. Et on va terminer par un message de votre hôte. Allez. Je suis prête. Alors, c'est très intéressant ça. Est-ce que certaines féminines, il y a le retour du masculin et là, eh ben, les rôles s'inversent, c'est la féminine qui prend la poudre d'escampette. Parce que ça arrive fréquemment, hein, dans la matière, je vous parle là. Hein. Ça peut être également aussi au niveau énergétique, de ressentir son autre et du coup, de mettre des stops. Pourtant, votre masculin, hein, alors ça ne va pas concerner tout le monde. Il vous dit qu'il est prêt. Mais ça vous fait peur. Donc, c'est qu'il y a encore des choses à régler. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. L'explosion d'amour du masculin peut faire peur à certaines d'entre vous. Donc, allez identifier cette peur pour vous en libérer, pour libérer votre hôte, pour libérer le lien. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.